Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un beau souvenir de petits pains nattés au Saint-Doux qu'on trouvait à la boulangerie, qui était croustillant et que j'achetais régulièrement. Je te partage la recette parfaite pour les recréer, peut-être raviver des souvenirs, et si tu ne les connais pas encore, pour les découvrir avec moi. Il te faut 500 g de farine, 150 ml d'eau tiède, 10 g de levure de boulanger traditionnelle, 30 g de Saint-Doux fondu ou 30 ml d'huile ou de beurre fondu, 10 g de sel, une cuillerée à soupe de sucre. Je commence par diluer la levure dans un peu d'eau tiède et je laisse reposer pendant environ 10 minutes. Voilà, la levure est activée. Dans la cuve de mon robot, je mets farine, sucre, levure de boulanger activée. Alors, outre mes souvenirs d'enfance, pourquoi j'ai choisi le Saint-Doux? Alors, selon les chefs, il apporte une texture et un goût incomparable aux pâtisseries, aux charcuteries, aux frites, aux recettes du terroir. Il donne du croustillant aux pâtes brisées et aux tartes salées et aux petits pains nattés, puisque j'ai gardé ce magnifique souvenir où je passais dans la boulangerie presque tous les matins pour acheter mon petit pain. J'ajoute maintenant le sel et ensuite je passe au pétrissage. Je verse l'eau progressivement et ensuite le Saint-Doux fondu. Bien sûr, si tu n'as pas de Saint-Doux, tu mets du beurre ou de l'huile. Je laisse le robot pétrir la pâte jusqu'à ce que j'obtienne une pâte lisse et souple et qui se détache des parois du bol. Sais-tu d'où vient le Saint-Doux? Eh bien, c'est de la graisse de porc qui a été fondue puis filtrée. Une fois refroidie, cette graisse se solidifie puis est placée dans des pots hermétiques pour être utilisée en cuisine. Ma boule de pâte est en train de se détacher du bol. À ce moment, je vais couvrir avec un linge et laisser reposer la pâte pendant environ 2 heures. Pour la petite histoire, on notera que le Saint-Doux a été très longtemps utilisé dans le pain, dans les pâtisseries, dans d'autres plats aux Antilles, à la place du beurre et de l'huile qui étaient considérés comme des produits luxueux. C'est vrai qu'actuellement, on ne parle pas trop de Saint-Doux, mais il est couramment utilisé en boulangerie puisqu'il rend la pâte plus craquante et elle se conserve mieux. Et il est aussi précieux dans certaines fritures puisque le Saint-Doux résiste à de plus hautes températures que l'huile. Au bout de 2 heures, ma pâte a doublé de volume. J'ai fariné mon plan de travail pour éviter que ça colle. Et ensuite, je vais dégazer la pâte, puis la diviser en 2 bâtons. Pour réaliser ces petits pains, je vais diviser ma pâte en petits morceaux.
je vais rouler ces petits morceaux en boudin et ensuite je vais tresser les pains. Une astuce pour avoir une belle tresse, il faut travailler doucement la pâte sans trop étirer. Alors, où trouver le saindoux? Donc, dans les grandes surfaces. Et moi, je l'ai acheté à Pâtisseland en Guadeloupe. Et comme j'ai pris 1 kilo, donc je l'ai conservé dans un récipient hermétique au congélateur. Comme ça, je ne jette rien. Alors, ma fameuse boulangerie où j'achetais mon pain a changé quelques années plus tard de propriétaire qui a modernisé la boulangerie en y apportant son propre savoir et donc qui n'a pas poursuivi dans cette tradition de petits pains au saindoux. D'ailleurs, j'ai cherché dans d'autres boulangeries ces petits pains au saindoux, mais je n'ai pas retrouvé les saveurs d'antan. Voilà, j'ai réalisé toutes mes tresses. Je vais laisser reposer la pâte pendant 1 heure. Je badigeonne les petits pains avec du saindoux fondu. Tu peux aussi badigeonner avec de l'huile. N'oublie pas de préchauffer ton four thermostat 200 degrés. Place un petit bol d'eau dans le four. Moi, je mettrai l'eau directement dans le plat qui va dans le four afin d'humidifier le four et permettre une meilleure levée de la pâte et une belle croûte à la sortie du four, une belle croûte dorée et croustillante du pain. J'enfourne 25 à 30 minutes, thermostat 200 degrés. Voilà, mes petits pains sont bien cuits, ils sont dorés et puis ça sent très bon dans la cuisine. Je laisse refroidir sur la grille avant de les déguster. Je conserve comme d'habitude mes petits pains dans un sac de congélation au congélateur. Le verdict, c'est craquant, le goût est subtil, c'est vraiment bon et ça me fait penser au petit pain que je mangeais quand j'étais plus jeune. Tu vois, il faut très peu d'ingrédients et un peu de patience pour réussir ces petits pains nattés au saindoux.
Je t'encourage à essayer cette recette et à laisser tes commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas, abonne-toi. Moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.